Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui semble être comprimé dans une cocotte minute et au moment où il va péter sans rigoler. Alors oui, il peut monter ou descendre bien sûr et la réaction qui sera initiée eh bien sera forte, mais malgré tout ici à l'écran, vous voyez aujourd'hui un plan qui est boule, c'est-à-dire un plan qui devrait monter. De cette manière en plus, on est au moment critique où il est en train de finir sa recharge pour enfin pumper de manière plus forte et réellement et atteindre d'ailleurs les objectifs minimums des 39 000 $. On va développer d'ailleurs toute cette analyse aujourd'hui en HelloTwave dans cette vidéo-ci, mais juste après, vous le savez très bien, la toute petite intro. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Et voilà, petite intro de fait, on part directement dans l'analyse de ce dernier et vous le voyez, on est en train de développer les vagues et d'ailleurs dans les petites time frames ici en horaire, je suis en train de chipoter et de travailler la vague la plus parfaite par rapport à ce que je décompte. Donc par rapport à la vidéo précédente, léger petit changement de décompte qui est installé ici et on va en parler bien entendu. Malgré tout, petit dézoom pour montrer encore et toujours le contexte plus global dans lequel on se retrouve et donc c'est-à-dire les vagues de plus grande envergure. On se retrouve sur quelque chose qui est très boule, quelque chose qui doit monter très fortement avec l'objectif d'ailleurs minimum des 39 000 $. Attention au développement des vagues que vous voyez ici à gauche. Bien sûr qu'elles peuvent être plus resserrées en termes d'extension haussière et retrouver par exemple seulement cet objectif des 39 000. À quoi correspondent d'ailleurs les autres petits rectangles rouges que l'on voit ici? Ce sont pour les traders des zones de take profit partiel. Je rappelle qu'un grand trade, en tout cas celui que pour ma part je tiens, a été ouvert ici aux alentours des 19 000, 20 000 $ là-bas en bas. Et depuis, eh bien, on est bel et bien en train de monter. Et le premier TP, la première zone de bénéfice qu'il faut comprendre que je vais prendre, c'est seulement ici aux alentours des 39 000 $. Pour le moment, c'est-à-dire qu'on est qu'au début de l'initiation haussière. Le stop loss d'ailleurs, pour le rappeler, pour ce grand finalement trade, cette grande macro trade finalement, eh bien, avait été posé ici aux alentours des 15 000 $. Actuellement déjà déplacé au-dessus de mon point d'entrée en termes de stop profit. Et puis maintenant, il suffit d'être patient et d'aller chercher tout simplement les objectifs des 39 000. Ensuite également des 45 000 et pour terminer également des 55 000 quasiment ici dollars pour le petit BTC. Ça c'est pour bien sûr rappeler dans le contexte global du petit BTC. C'est-à-dire que les grandes vagues que pour ma part je travaille, c'est celles qui sont ici en jaune. Vous voyez ici jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 et tout le sous-décompte que l'on voit ici bien sûr est bien compris dans la vague 3. De cette manière que je vous ai montré ça, maintenant on peut s'attarder sur le travail plus précis qu'on est en train d'effectuer ensemble depuis maintenant quasiment 2 à 3 semaines, c'est-à-dire finalement cette latéralisation qu'on reconnaît depuis la date ici aux alentours de 20 mars d'année 2023. On est déjà en avril. Une fin de mois de mars qui est horrible en latéralisation totale. Bon, on fait avec. Maintenant, ici, cette histoire, il faut comprendre une chose, c'est que souvent, en fait, c'est soit une énorme résistance qui se dessine et après, une fois que le BTC aura pris la direction qu'il choisit. Donc, si c'est baissier, on peut s'attendre à une direction forte baissière et au contraire, si c'est haussier, et donc on casse la résistance, vu l'accumulation et vu comme la cocotte minute que j'expliquais en début de vidéo, vu en fait cette tension qui sera accumulée, c'est le bouchon qui pète, c'est finalement la casserole de la cocotte minute qui pète et par après, vous voyez en fait l'intention haussière du plan que je vous montre aussi à l'écran. De cette manière-là, allons maintenant dans du plus petit degré encore, d'accord? On va passer sur de l'horaire et on va surtout analyser les dernières vagues qui ont été analysées dans la vidéo précédente. Regardez, léger changement, donc on a bel et bien pumpé, ça je vous l'avais montré en 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et puis 5, là c'est ok. On place ici notre top de 1, la zone de rechargement encore est toujours à hauteur de statistiques et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le PDF, vous le savez, c'est-à-dire 73% des cas, on achète pour passer en position haussière dans la zone des 50 à 61,8% Fibonacci parce que c'est la zone des 73% de chance de retrouver le rebond là pour une bas de 2 et regardez bien on a été chopé les 61,8 et actuellement le bas de 2 potentiel que l'on voit ici avec le sous-décompte que je vais expliquer dans 2 secondes ou plutôt 2 minutes, on est de nouveau dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Bien sûr qu'on peut aller plus bas, pas pour autant annuler à 2, bien sûr qu'on peut être plus faible également, pas pour autant annuler à 2, mais on se retrouve normalement avec des statistiques plus importantes dans cette zone des 50 à 61,8% de Fibonacci.
Maintenant, on va regarder le décompte. Attention également, la ABC n'est peut-être le début encore et toujours si le BTC veut vraiment en fait latéraliser plus longtemps dans une figure de correction qui serait plus longue. Malgré tout, pour le moment, on essaye d'anticiper un peu la hausse, voir eh bien, comment ça pourrait se développer, si bien sûr c'est maintenant que ça monte. De cette manière-là, regardez, on est parti en A, en B et en C. En tout cas, moi, j'ai reposé mes vagues ici en horaire parce qu'il me semble que c'est plus propre comme ça. Et également, je vais vous montrer le développement du RSI, comment est-ce que je l'ai construit par rapport à cette fameuse A, B et puis C également, qui est très propre. De cette manière, bon, ben, la première 1, 2, 3, 4, 5, rien de compliqué pour faire la première A d'une zigzag. Le rebond ici qui se serait fait en A, B et puis C pour terminer avec le top d'une B ici. En termes de retracement sur la B, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, on est sur du 76,4, donc on n'est pas au-dessus des 90, donc ici on n'est clairement pas dans une flat, d'où l'acceptation de la 1, 2, 3, 4 et 5 pour commencer eh bien, le mouvement d'une zigzag, et ensuite les objectifs ici que vous voyez pour la dernière C, la dernière chute qu'on a connue hier avant le petit pump qu'on a eu aujourd'hui. Ces dernières chutes se seraient faites en 1, 2, 3, 4 et 5 également, avec la 4 qui ne dépasse pas le top de 1, donc on est plutôt bon pour une impulsif tout à fait classique. La seule chose qui me gêne un tout petit peu là-dedans, c'est qu'effectivement, la 3 que l'on voit ici, hein, d'accord, n'a pas été chercher ces 161,8% Fibonacci, elle n'a été chercher finalement ici que les 123, donc pour développer la suite du travail, eh bien on pose de cette manière-ci, hein, vous le savez, le Fibonacci pour les choper la 5, et ici en l'occurrence, eh bien on a été choper les 100% de Fibonacci pour la 5, ce n'est pas mauvais non plus, mais voilà, donc clairement on est dans une élaboration ici graphique un peu plus rare pour l'exposition d'une 3 à 161,8% de Fibonacci. Mais donc ça a été expliqué, je vais vite montrer également d'ailleurs le RSI par rapport à ce décompte-là. J'ai essayé de retransposer exactement et proprement finalement eh bien, le décompte que l'on voit en bas avec la référence et les mêmes couleurs là-bas en haut. L'inverse que je viens de dire, là-bas en haut, sur là-bas en bas, excusez-moi. C'est-à-dire que regardez bien, tout le décompte est montré. Donc ici, on voit bel et bien la première A, on voit bel et bien la première A avec la première 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, la 1, la 2, d'accord, la 3, la 4 et puis la 5. La divergence pour la 5, c'est ce qu'on aime lire, donc on est content de voir la divergence pour la 5. Donc ça validerait ici eh bien, un mouvement en 5 vagues pour la baisse de la A. Le rebond de B, peu importe, ça peut prendre toutes les figures que ça veut, donc on ne se casse pas la tête là-dessus. Et ensuite, vous le voyez à partir de ce niveau, la première 1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau la même chose, la première 1, 2, 3, 4 et puis 5 avec également une 5 qui ne retransperce pas le dernier plus bas ici qui a été fait en horaire. Et ensuite, eh bien, on nous indique également une divergence à ce niveau-là pour la 5. Donc pour le moment, tout le décompte de la ABC est plutôt propre. On aurait fait du coup une C qui ne parviendrait pas à redépasser son top de A. C'est-à-dire finalement aller plus bas que la A qui est ici. Alors je vois qu'on ne voit pas bien les A, les B et les C. Je vais agrandir ici eh bien, le degré. Je vais les mettre en parenthèse mais en millénium. Ici on voit beaucoup mieux la A, la B et puis la C. La C on le voit bien est pas plus basse que sa A. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être une intention haussière très forte à ce niveau-là. En termes de Fibonacci pour être très précis, comme ça on regarde tout ensemble et on aura vu la construction totale de cette fameuse A, B et puis C en jaune. On va chercher ici 61,8 un peu plus. Dommage, on ne va chercher rien de précis. Normalement on aime trouver eh bien Fibonacci propre, hein. Vous le savez, les statistiques sont qu'on a retrouvé 61, les 123 et les 161. Ici, on finit au milieu de tout. Bon, ben dommage, c'est la vie et c'est comme ça. Maintenant, on retire ça et on va déjà dans la suite. Alors, cette affaire-là, d'accord, peut déterminer la fin d'une 2. C'est pour ça que vous voyez déjà la 2 déposée et puis la hausse. Malgré tout, attention, cette affaire-là peut être également, et si le BTC décide de latéraliser encore 10 jours de plus, 20 jours de plus, il le peut, bien sûr. Et à ce moment-là, on va faire quoi ? Tant qu'il ne casse pas, bien sûr, la racine qui est ici aux alentours des 26 525. Hein. Si on va en dessous du niveau, je mets ma souris ici, le pointillé, 26 525, sur le dollar index, non, sur le BTC index, bien sûr, et bien là, ça annule, bien sûr, et bien la hausse, parce qu'une 2 ne peut pas aller sous ce niveau-là, ça n'existe pas, et bref, là, à ce moment, il faut recommencer le travail, on s'est trompé quelque part. Malgré tout, cette 2 peut prolonger, d'ailleurs, ça peut encore enfoncer sans pour autant dire qu'on n'est plus dans la 2, donc je vais remettre bien ici les choses hein, dans le scénario possible également. Hop, comme ça, hein, peu importe. Là, il faudrait que je redéplace tout. Bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est compris, hein, d'accord, voilà, on s'est compris. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, bon, ben, on aurait fait la première A, B, C, et qu'on serait peut-être dans le début d'une, par exemple, WXY. Alors, je vais choper une WXY qui est installée ici, et on aurait fait peut-être une W, d'accord, un rebond de X à faire, et puis après aller chercher une Y et latéraliser encore, et même un peu écraser le plus bas, pour après, eh bien, retrouver le bas de 2 et remonter. Donc, attention à ça, pas trop vite se précipiter. Malgré tout, ici, à l'écran, on voit un travail qui est précipité, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les confirmations, mais c'est le travail finalement scénaristique de pouvoir se préparer à la hausse, voir comment elle se positionner, voir également où mettre son stop loss, etc. Parce que je le rappelle, comme la zone de statistique pour le rebond, c'est d'office bien les 50-61,8% Fibonacci, parce qu'ils sont représentés à hauteur de 73% des cas, et bien la zone d'achat, c'est bel et bien là où je vais mettre le rectangle vert, bien sûr, et donc c'est bel et bien les deux zones de rebond
rebond pour le moment, d'accord? Donc ici je le mets en vert, et la zone de stop loss, c'est-à-dire même le stop loss va déposer au niveau de la racine, c'est-à-dire ici aux alentours des 26 500. Donc à ce niveau-là, bon ben let's go, on peut commencer à ouvrir une position si vous le voulez bien sûr. Là moi je suis là que pour la pédagogie de l'apprentissage des Eloutwave, mais également le placement d'un plan de trading possible, c'est-à-dire que l'ouverture de trade peut se faire dans ces niveaux-ci, et ensuite stop loss là, et puis après aller chercher les objectifs qui sont par exemple ici les 32 000 et plus et plus et plus. D'accord, donc à vous de voir, et donc ça fait un ratio très intéressant. Maintenant n'empêche, continuons ensemble le décompte. Alors quand on va s'amuser à décompter ça dans des timeframes beaucoup plus petites, eh bien on va regarder ça en quart d'heure d'ailleurs, parce qu'ici à l'écran on voit rien, alors attention, on zoome, on zoome, on zoome. On aurait fait, vous le voyez déjà, eh bien notre première 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive, ici en quart d'heure j'ai réussi, où sont mes petites vagues, elles sont ici. La première 1, la 2, la 3, la 4, et moi, j'arrive pas à la placer, la 4, excusez-moi, donc la 1 a été mal placée, et je remets d'ailleurs tout qui a été un peu déporté ici, hein. Vous voyez ici, tout a été un peu bougé vers la gauche, hop, je mets ça bien sous les mèches, donc c'est-à-dire qu'on a ici notre potentiel première 1, 2, 3, 4, 5, on va regarder ce qu'il en est par rapport aux divergences, même chose par rapport à la construction 1, 2, 3, 4, 5 divergences pour la 5, donc on est très bon dans le développement ici du 1, 2, 3, 4, 5, et d'ailleurs ici, quelqu'un qui jouerait du quart d'heure, du minute, ou en tout cas la time frame beaucoup plus petite que ce qu'on travaille habituellement, eh bien, pourrait s'amuser également à retrouver la zone d'achat, donc en mettant tout simplement le Fibonacci de retracement et en disant je rentre par exemple en trade dans des timeframes plus petites dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. D'ailleurs, c'est la zone qu'on vient de rencontrer. On va mettre ensemble tout simplement la zone d'achat pour quelqu'un qui ferait du trade en plus petite timeframe. De cette manière, la zone d'achat à placer entre les 28 053 $ et un peu plus bas ici, également les 27 946 $. Pour terminer, bien sûr, son trade, il faut mettre un stop. À ce moment-là, on met également un mouvement de racine de ceci. Et puis après, let's go pour pumper, travailler bien sûr les TP, etc. par rapport à cette time frame. En l'occurrence, parce que je n'ai pas travaillé cette time frame pour mettre les TP. Bien sûr, ceux qui tradent de cette façon-là, vous êtes à mon avis, tout à fait apte à le faire. Et donc ici, vous mettez par exemple, le Fibonacci dans la zone de rachat. Par après, vous allez placer, vous le savez très bien, les vagues. Je vais mettre ici la grande 1, 2, 3, 4 et 5 qui englobe les vagues de plus petite envergure qui ont été dessinées maintenant. La 1, la 2, la 3, la 4 et puis la 5. Et ça, c'est le développement à attendre par après normalement. Alors je vais le mettre en une couleur un peu différente. Je vais changer son degré également pour qu'on puisse le distinguer par rapport à l'autre. Je vais le mettre en boum, 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 oui, de cette manière-là. Et ce degré ici, je vais le mettre en transparence. D'accord, en transparence et en beaucoup plus petit, comme ça il nous gêne moins à l'écran. Donc là maintenant, 1, 2, d'accord, attention, il n'est pas forcément confirmé maintenant, c'est juste que la zone de rebond a été trouvée, c'est dans ce rectangle vert, c'est-à-dire qu'il y a un premier palier d'achat à faire potentiellement sur les 28 050 pour ceux qui font du trade en plus petite time frame, deuxième palier d'achat sur les 61,8% de Fibonacci de retracement qui représente le bas du rectangle, et ici sont les 27 945, et après, let's go pump, bien sûr. Attention, je rappelle, toujours le petit disclaimer, etc., mais ça peut enfoncer un peu plus, et pas pour autant annuler la 2. C'est juste qu'en termes de statistiques, le rebond, et je le rappelle et je le répète, c'est important, mais est à hauteur de 73% des cas dans ce rectangle vert. Maintenant que ça a été fait, on a posé ensemble le haut de 3, qui est ailleurs un objectif potentiel des 29 469 $, donc pété, vous voyez bien déjà le dernier plus haut à ce niveau-ci, et par après, un retracement bien sûr de 4 qui va retrouver, dans le cas ici d'une 2, on rappelle quand une 2 est régulière et tombe dans son cas le plus probant, on va retrouver également une 4 qui va lui retrouver, c'est dans le tour des 38,2% de Fibonacci. De cette façon, je pose ma 4 au bas des 38,2 et par après, enfin, l'extension d'ailleurs de ce niveau-là. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble la hauteur que peut atteindre cette fameuse 5, c'est-à-dire l'extension que peut atteindre cette fameuse 5 et de cette manière, comment on place finalement également les take profits partiels. Alors, les take profits partiels, rien de compliqué, on les place par rapport aux objectifs de 5. Donc, quelqu'un qui ouvrirait un trade dans ces petites time frames-là, par exemple, ça veut dire qu'il mettrait une zone de vente par rapport à la zone d'achat qui a été installée ici en bas, là où on est maintenant d'ailleurs, une zone de vente aux alentours des 29 817 $ sur les 100% de Fibonacci, une zone de vente supplémentaire sur les 161,8% de Fibonacci qui sont ici en l'occurrence les 30 376 $ et une autre zone de vente que vous voyez ici aux alentours des 261,8% de Fibonacci qui, eux, se situent aux alentours des 31 000, allez, je vais arrondir à 300 $ comme vous le voyez. Maintenant, là, on voit les toutes petites time frames. Attention, ça peut s'invalider bien sûr également. Si le BTC choisit de cracher et aller à 3 000 $, mais il peut encore le faire, même si j'ai plus envie d'y croire et que j'ai envie d'être dans un marché boule. Encore une fois et toujours, il faut toujours avoir conscience du scénario qui est alternatif. N'oubliez surtout pas qu'il y a des scénarios alternatifs. Et alors, pour ce faire, je vais vite aller sur Discord et essayer de choper un scénario alternatif qui a été montré par rapport,
à un abonné ici à Bracadabour par exemple, et je vais vous agrandir ça. C'est un très très beau plan alternatif qui se réalise très proprement pour le moment. Pour le moment, c'est un plan du coup qui serait indiqué ici à l'écran que vous voyez, qui serait, vous l'entendez, BER, mais pas BER pour autant aller de nouveau aller retoucher vous voyez bien la cave, hein. C'est juste une consolidation plus longue possible. Et dans le décompte pour ceux qui arrivent à comprendre un peu les choses, on serait ici sur une première A, d'accord. Donc toujours ces 5 premières vagues, le rebond en flat ici en A, en B et puis en C flat, d'où bien l'expression également des 5 dernières vagues qu'on a reconnues ici, et après l'écrasement plus fort de la C, et même d'ailleurs refaire un beaucoup plus bas, un plus bas par rapport à avant. Ce qui d'ailleurs nous donnerait ici la forme, hein, voyez bien, de cette espèce de mégaphone, et puis ensuite, bien simplement, faire une extraction haussière pour continuer dans le plan qui nous indique ici pour monter. Donc ici, hein, sur bien sûr, comment ça s'appelle, Discord, on partage nos plans, et voyez bien que l'importance d'avoir beaucoup plus de cerveau, c'est de surtout être également ouvert à ces fameuses alternatives et pas être trop fermé. C'est-à-dire également pouvoir être beaucoup plus prudent sur ces trades, positionner ses stops par rapport également à ces plans alternatifs qu'on n'avait peut-être pas envisagé de notre côté. De cette manière, voilà pour le petit BTC. Je pense que la mise à jour est propre et faite. On va se retrouver bien sûr demain pour l'analyser s'il se passe des choses. S'il se passe rien, vous le savez, on ne fait pas de vidéo parce que quand il se passe rien, on s'ennuie. Mais en tout cas, j'essaierai toujours de faire des vidéos de manière beaucoup plus récurrente pour vous soutenir et vous suivre le plus souvent possible. Sur ce les gars, on se lâche et on se laisse.